Dans la nuit glaciale de décembre, rue résidentielle plongée dans l'obscurité, Delphine Jubilard, infirmière et mère de 2 enfants, quitte son domicile, porte d'entrée s'ouvrant lentement. Il est environ 4 heures du matin, horloge murale indiquant 4 heures, elle porte une doudoune claire, silhouette féminine marchant sous un lampadaire, et son téléphone reste allumé quelques minutes encore, écran de téléphone éclairant la nuit, puis plus rien, signal qui disparaît, aucun message d'adieu, boîte de réception vide, aucun témoin direct, caméra de rue sans image exploitable, seulement une marche nocturne, pas résonnant sur le trottoir, qui devient le point de départ de l'une des disparitions les plus troublantes de France. Plan large du village endormi, parce qu'au lever du jour, lumière froide du matin, Delphine ne rentrera jamais chez elle. Au petit matin, lumière grise traversant une fenêtre, l'absence devient inquiétante, lit défait, Delphine Jubilard n'est pas rentrée, téléphone posé sur une table, son portable reste introuvable, clé absente, et personne ne sait où elle est passée. Regard inquiet, la famille alerte les autorités, appel téléphonique, rapidement, sirène lointaine, la gendarmerie lance les premières recherches, ruban de signalisation, chien pisteur, chien reniflant le sol, battu dans le village, habitants marchant en ligne, champs, routes et sentiers sont fouillés, plan aérien, mais malgré les heures qui passent, horloge avançant lentement, aucun indice concret n'apparaît, sol intact, laissant place à une question glaçante, pose, comment peut-on disparaître sans laisser la moindre trace? Très vite, plan serré sur des dossiers d'enquête, certains détails interpellent les enquêteurs, stylo sur un carnet, le téléphone de Delphine Jubilard n'a jamais été retrouvé, main fouillant une poche vide, aucune activité bancaire après sa disparition, écran de relevé figé, et aucun signal clair des antennes relais, carte avec point lumineux, à son domicile, intérieur d'une maison silencieuse, des tensions conjugales sont évoquées, porte qui se ferme, le couple était en instance de séparation, documents de divorce floutés, ce contexte attire l'attention des enquêteurs, regard échangé, sans preuve directe, tampon aucune certitude, l'enquête bascule progressivement d'une simple disparition à une piste criminelle, dossier marqué affaire sensible, car plus les heures passent, horloge avançant, plus l'absence de traces devient inquiétante, plan sombre, comme si quelqu'un avait voulu faire disparaître Delphine sans laisser d'empreinte. Au fil des jours, conférences de presse filmées de loin, l'enquête change de ton, visage grave, les enquêteurs s'intéressent de plus près à l'entourage proche de Delphine Jubilard, photos familiales floutées, son mari est interrogé à plusieurs reprises, porte de commissariat qui se referme, des incohérences apparaissent dans ses déclarations, phrases soulignées sur un procès-verbal, tandis que les recherches sur le terrain s'intensifient, hélicoptère survolant une zone boisée, la pression médiatique monte, caméra alignée. Chaque détail devient crucial, zoom sur un agenda, mais malgré les soupçons grandissants, silence pesant, aucune preuve matérielle décisive n'est retrouvée, gants posés sur une table, laissant l'affaire dans une zone trouble, fondu sombre, où les certitudes manquent autant que les réponses. Au printemps suivant, couloir de tribunal, pas feutré, l'enquête connaît un tournant décisif, dossier épais posé sur un banc, le mari de Delphine Jubilard est placé en garde à vue, porte métallique qui se ferme, puis mis en examen pour homicide volontaire, tampon officiel sur un document, malgré l'absence de corps, plan fixe sur un terrain fouillé, les magistrats estiment qu'il existe des indices graves et concordants, phrase surlignée, la défense dénonce un dossier fragile, avocat parlant à la presse, tandis que l'accusation insiste sur le contexte conjugal et les contradictions relevées, chronologie affichée, l'affaire divise l'opinion publique, réseaux sociaux défilant, car jamais la question centrale ne disparaît, pose, que s'est-il réellement passé cette nuit-là, fond du noir, et où est Delphine? Pendant des mois, images de fouilles répétées, les recherches se poursuivent sans relâche, pelleteuses, gendarmes et experts, champs, forêts et zones isolées sont examinés, rubans de sécurité flottant au vent, des reconstitutions sont organisées, silhouettes rejouant des gestes, mais aucun élément décisif n'émerge, terre retournée, le corps de Delphine Jubilard reste introuvable, plan large sur un paysage vide, chaque nouvelle piste ravive l'espoir, flash de lampe, puis retombe, regard fatigué, laissant la famille dans une attente insoutenable, photo encadrée, car malgré l'ampleur des moyens déployés, hélicoptère au loin, le mystère demeure entier, silence lourd, comme si la vérité s'était dissoute dans la nuit même de sa disparition. Avec le temps, montage de une de journaux, l'affaire Delphine Jubilard dépasse le cadre local, carte de France éclairée, médias, débat public et plateau télé s'emparent du dossier, caméras braquées, l'absence de corps et les zones d'ombre alimentent les interrogations, point d'interrogation graphique, tandis que la procédure judiciaire suit son cours, couloir du palais de justice, pour la famille,
Photos serrées, l'attente continue, bougie allumée, et pour l'opinion publique, regard fixe, cette disparition devient le symbole d'une question dérangeante. Pose, peut-on être jugé sans preuve matérielle définitive, fondu sombre, et combien de temps un mystère peut-il rester sans réponse? Aujourd'hui encore, plan fixe sur une rue vide au crépuscule, le nom de Delphine Jubilard résonne comme une absence, photos floutées disparaissant lentement, aucun corps, terrain désert, aucune certitude absolue, dossier refermé sans conclusion, seulement une enquête en cours et une famille qui attend, bougie tremblante dans l'obscurité, ce silence soulève une dernière question, pause marquée, la vérité finira-t-elle par émerger, fond du noir, ou restera-t-elle à jamais enfouie dans la nuit de cette disparition?